Bonjour les amis, ici Immobilier Web 3.0 à votre service. Donc aujourd'hui, on va continuer à décoder le marché immobilier et analyser un peu les tendances. Donc allez, on commence. Donc, vous en rappelez, la dernière capsule, j'avais parlé que comment fonctionne l'immobilier. Oui, le premier algorithme est l'offre et la demande. Deuxième algorithme, on parlait des 5 facteurs économiques, donc entre autres les taux hypothécaires, taux de chômage, la démographie, le nombre de chantiers et l'indice de confiance des consommateurs en l'économie. Et maintenant, il faut dealer avec, au niveau international, au niveau monétaire. Donc, il y a certains pays qui veulent s'implanter au niveau économique, donc ils veulent qu'on utilise leur dollar, ils veulent devenir la puissance. Donc c'est sûr que les dernières décennies, on était avec le pétrodollar, avec l'argent américain, donc ça a fait en sorte que tout le monde transigeait avec l'argent américain. Puis eux autres, ça a fait en sorte qu'ils ont été capables de capitaliser plein de trucs là-dessus qui étaient bien importants, mais aussi dans un autre sens maintenant, vu qu'il y aurait d'autres économies qui sont émergentes, les autres voudraient juste plus prendre l'argent américain puis dealer avec leur propre devise, ce qui ferait en sorte qu'ils deviendraient des puissances au niveau international. Il ne faut pas oublier que la Chine et d'autres pays émergents, eux autres, sont en train de backer leur économie sur l'or et l'argent, au niveau du test stress, ça fait belle lurette, là, que ça, c'est safe, là, t'sais. Puis, qu'est-ce que j'aurais aimé en plus, c'est peut-être une économie blockchain décentralisée. Je pense qu'aussi au niveau test stress, Bitcoin, etc., quand même plus que 10 ans. Puis, tu sais, oui, faut être technologique, là. Pour ça, je parle pas trop des blockchains, mais je veux dire, l'économie est très, très puissante. Donc, c'est sûr que maintenant, Canada puis États-Unis, ben, c'est un système qui est basé sur la dette, d'imprimer beaucoup d'argent. Donc, c'est sûr que, mais comme je vous dis, je suis là pour trouver des solutions. Je suis pas là pour miser, je n'irai pas parier contre mon équipe et surtout pas contre mon équipe préférée non plus. Donc, je suis là pour trouver des solutions. Au niveau, vous allez voir ici, vous voyez, comme que je vous parlais, au niveau du travail. Qu'est-ce qu'il faut réaliser maintenant, comme je vous parlais, oui, présentement, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Mais qu'est-ce qu'il faut réaliser maintenant, c'est que tout est en train de virer sur l'automatisation, la robotisation et l'intelligence artificielle. Donc, si on prend un peu, juste pour que vous voyez un peu les 10 prochaines années, on fait un scénario, on regarde à long terme. Est-ce que ça se peut que, mettons, des restaurants, si on parle un peu de les serveurs, serveuses qui prenaient les menus, ça va être un robot. C'est déjà implanté dans d'autres pays. Ça commence au Québec aussi. Donc, dans les magasins aussi, on avait des commis. Maintenant, est-ce que ça se peut qu'avec simplement une application, on pourrait juste tourner à gauche, tourner à droite, c'est dans cette rangée-là. Donc, tout est en train de se transformer, même dans les usines aussi. Donc, c'est sûr que l'économie, présentement, est en train de faire un changement. Est-ce que dans les 10 prochaines années, 50% des jobs seraient plus efficaces? Moi, si j'arrive sur une solution présentement, je pense que, tu sais, peut-être avec la réalité augmentée, peut-être avec des NFT aussi, on pourrait créer une nouvelle économie. Peut-être pas aller dans les metaverses, puis aller dans juste l'augmentation avec des lunettes. On peut augmenter la réalité, puis on peut créer des NFT. Ça deviendrait super intéressant, ça serait une très bonne solution selon moi. Maintenant, comment on peut analyser le marché immobilier là présentement? Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que votre investissement immobilier est un placement. Donc, 70% des actifs des Québécois, ben, c'est leur résidence principale. Donc, qu'est-ce qu'il faut réaliser à travers tout ça? Mettons, il y a 4 générations. On a les baby boomers, on a la génération X, on a les milléniums, puis on a la génération Z. C'est sûr que moi, qu'est-ce qu'on m'enseigne, c'est que nos Québécois quittent le parc immobilier dans les années, quand ils approchent 70 ans. C'est sûr que les 2 dernières années, vu que ça a monté, ils ont décalé leur projet. Donc, tu sais, ils voyaient que ça montait. C'était super intéressant. On va attendre un peu. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut regarder? Parce qu'il y a eu un ralentissement. Inflation, taux d'intérêt, ça a fait en sorte que là, ça a comme freiné le marché immobilier. Ça a commencé à le faire ralentir. Est-ce que ça va, les prix vont descendre? Ça peut partir dans plusieurs directions parce que c'est vraiment, à cette heure, je vous avais parlé des algorithmes, mais c'est rendu à l'international en plus. Donc, il faut regarder que notre devise reste quand même assez puissante puis est vraiment basée sur l'immobilier. Donc, l'immobilier, il ne faut pas qu'il crash. Donc, à travers tout ça,
Maintenant, si on commence à avoir un ralentissement, sûrement peut-être quatrième trimestre ou début 2023, on va commencer à avoir plus d'inventaire. J'aime pas ça faire des prédictions, là, mais tu sais, toutes les calls que j'ai faites, j'ai pas fucké up là, présentement. Je les ai bien eues, mais j'aime mieux analyser puis décoder aussi. Donc, c'est sûr que, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que nos milléniums puis la génération Z, génération X très très puissante aussi, là, très très bien grindée, c'est sûr que les autres ils ont eu le temps de se bâtir aussi, mais génération Z, millénium, ils veulent rentrer dans le game. C'est le fun parce qu'ils veulent parler d'argent. C'est plate parce que nous, dans notre temps, puis je pense même encore aujourd'hui, à l'école, ils ne parlent pas de cash. Donc, mais eux autres, ils veulent apprendre, ils ont la technologie, ils ont les ressources. N'oubliez pas, il y en a beaucoup qui reçoivent beaucoup d'informations, puis il y en a qui font tellement des diligences qu'ils vont trouver l'information. Donc, c'est du monde qui sont très, très alertes, très, très allumés, puis qui veulent investir. Donc, si vous commencez à avoir un petit ralentissement, ça se peut qu'ils commencent à avoir un peu plus d'inventaire. Fait que le party pour les vendeurs, peut-être minuit moins une. Donc, c'est sûr que là, je pense que ça va être une belle opportunité au niveau inventaire pour faire un investissement. Puis, comme je vous dis, regardez ça peut-être à moyen long terme. C'est vraiment propriétaire-occupant, surtout propriétaire-occupant. Allez chercher peut-être un 2, 3, 4 plex si la mise de fonds, vous êtes capable de le faire. Mais à partir de là, je pense que vous allez toujours gagner si vous restez dans l'immobilier. Donc, si vous voulez plus d'analyse, d'astuces, de décodage dans l'immobilier et la finance, suivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous aider.